Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance donc de cette semaine, la semaine du 5 au 11 juin 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies donc qui arriveront pour vous. Donc pour ce faire, j'ai eu envie de prendre le tarot des chats mystiques que maintenant vous devez bien connaître. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il est comme ceci, voilà. Et donc voilà, c'est ce tarot-là que j'ai choisi pour cette semaine. Et donc on va découvrir ensemble les cartes. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment celle du mois de juin, en consultant votre signe solaire, ascendant et lunaire pour plus d'informations. Voilà, c'est parti, on y va donc pour cette semaine. Énergie générale juste ici, l'énergie positive qui arrive, l'énergie de peur et de blocage, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Ok. C'est parti, on détaille tout ça, ça m'a l'air assez équilibré comme énergie. Alors, vous avez la reine de mer qui est juste ici, qui représente l'énergie générale de votre semaine. Déjà, votre semaine, elle est sous le signe des émotions. Elle est sous le signe des émotions, des sentiments, de l'amour, de la fluidité. Les choses coulent de manière assez fluide ici. C'est une énergie qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. On est dans ce partage. Cette reine ici, donc ici cette reine de mer, elle a comme un don, on va dire, dans ses capacités, c'est de comprendre les mystères de l'âme. Elle comprend les mystères de l'âme et elle sait les résoudre grâce à son intuition, grâce à sa compassion et grâce à une communication extrêmement douce, extrêmement bienveillante. Et ça tombe bien parce que c'est vous qui allez prendre cette énergie-là cette semaine. Et donc, vous allez comprendre beaucoup de choses, vous allez réceptionner beaucoup de choses, vous allez être à l'écoute de votre monde intérieur, de vos intuitions, de vos besoins, et ça va aussi vous rapprocher au plus près de qui vous êtes vraiment, au plus près de votre être authentique, mais vous allez aussi vous rapprocher des personnes que vous aimez, des gens de manière générale. Vous allez être là pour eux, vous allez apporter peut-être de très bons conseils, vous allez avoir vous savez, un espèce de magnétisme assez spécial, peut-être même être un refuge pour certaines personnes qui auraient besoin de se confier, qui auraient besoin d'écoute, qui auraient besoin de recevoir des conseils. Donc, il y a cette bienveillance autant pour les autres que pour vous-même cette semaine. L'aspect positif dans tout ça qui arrive, c'est la tour. Arcane majeure, cette tour ici qui s'écroule. Qu'est-ce que l'énergie positive avec cette tour qui s'écroule? C'est que vous avez su vous remettre en question. Vous allez savoir vous reconstruire après avoir vécu une déconstruction totale de votre équilibre intérieur. Cette tour ici, elle représente vous-même ou une partie de vous-même qui a été complètement détruite à un moment donné dans votre vie. Il y a peut-être des mois, il y a peut-être des années, il y a peut-être quelques semaines, il y a peut-être quelques jours. Et aujourd'hui, le point positif cette semaine, c'est que vous acceptez cette transformation profonde de votre être, de votre corps, de votre esprit, de vos croyances. Et vous avancez aujourd'hui tel que vous êtes. Vous êtes prêt à accepter cette reconstruction, vous accueillez cette reconstruction et grâce à ça, vous vous ouvrez à quelque chose de complètement inattendu, de complètement imprévu. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire que vous pourriez avoir une idée lumineuse, que vous pourriez avoir envie de changer tout au tout dans votre vie, que ce soit une relation, que ce soit envie de changer de pays, que ce soit envie de changer de profession, que ce soit aussi un changement plutôt intérieur. Vous pourriez avoir un coup de foudre, il pourrait se passer tout un tas de choses. Mais je dirais que le point principal, et on en reparlera là aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a un changement brusque
très brusque qui va arriver, mais qui va être très positif pour vous pour la suite. Parce que là, c'est clairement un changement brusque. Hein. C'est quelque chose c'est quelque chose dont on ne s'attend pas, et ça va amener à cette reconstruction et à ce changement dans votre vie. Les étoiles ici nous parlent plutôt des blocages, plutôt du côté négatif, entre guillemets, plutôt des côtés un peu plus compliqués. Ça révèle surtout un problème de confiance en soi ou une difficulté à être en connexion avec la partie la plus grande de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie à l'intérieur de vous qui a peut-être des rêves, qui a peut-être son chemin tracé, qui a peut-être des flashs, qui a peut-être des ressentis, qui a peut-être la solution à certaines problématiques, et c'est comme si vous aviez du mal à vous connecter à cet être authentique, à cet être profond, parce qu'il y a un problème de confiance en vous. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'y arriverez pas, peut-être qu'il y a une solitude un peu pesante, peut-être qu'il y a une méfiance envers les autres, envers la vie, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des problèmes de communication, peut-être que vous avez du mal à comprendre certaines choses, peut-être que vous avez tendance aussi à développer des pensées plus négatives, et tout ça fait que je dirais que la difficulté de cette semaine, la chose qu'il y a à travailler, c'est que vous avez peut-être du mal à vous projeter sereinement dans l'avenir par rapport à tout un tas de choses, par rapport aussi à votre passé. On voit qu'il y a eu des choses très très compliquées et que vous êtes seulement sur le point de vous reconstruire. Donc il faut peut-être laisser passer un petit peu de temps ici. C'est peut-être normal que vous avez du mal à vous projeter. Malgré le fait que vous avez du mal à vous projeter, ce changement, il arrive quand même et il va venir tout bouleverser. Ce changement, ça me confirme ici avec l'événement important qui est le roi de terre, qu'il va être absolument magnifique, parce que le roi de terre m'explique que vous êtes en train de vivre l'accomplissement d'un projet extrêmement important. L'accomplissement d'un projet, l'accomplissement d'une relation, l'accomplissement de vous-même. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. Vous atteignez un sommet personnel de réussite. Il y a un objectif de vie qui a été atteint. Il y a un objectif qui est là, qui est devant vous et qui est une victoire. Je dirais même que ce que vous allez toucher va se transformer en or, très symboliquement. Vous allez pouvoir profiter vraiment de cette réussite. Et l'événement important, c'est aussi que vous allez enfin pouvoir vous dégager des soucis et vous accorder ce répit tant mérité. Donc, ça signifie quand même aussi que les soucis, ils vont se décaler pour cette semaine. Vous allez pouvoir profiter vraiment de cette semaine dans les meilleures conditions possibles. Le 4 de terre, ici, nous parle de la sphère sentimentale. Le 4 de terre, pour parler des liens d'amour, pour parler des couples, on est dans une énergie de protection, une énergie de prudence, une énergie peut-être même de méfiance. Il y a peut-être des peurs qui peuvent remonter, comme la peur d'être quitté, la peur d'être blessé, la peur d'être trahi. Malgré tout, il y a cette envie de construire avec l'autre, il y a cette stabilité, cette envie de stabilité. On a cette énergie aussi de solidité, de bâtir des bases très solides, un socle sur lequel vous allez justement pouvoir vous appuyer, vous allez pouvoir vous sentir davantage en sécurité. Donc je dirais que si vous voulez vous projeter beaucoup plus sereinement dans cette relation, vraiment tentez, si vous le pouvez, de libérer le plus possible vos propres peurs, vos propres doutes, vos propres incertitudes, pour pas faire fuir l'autre, pour pas l'angoisser avec tout ça, et le régler avec vous-même pour que vous puissiez continuer à construire ensemble ces bases solides. Pour les célibataires, je dirais que vous êtes plutôt focalisés sur vous-même cette semaine, sur votre propre réussite, sur votre propre stabilité personnelle. Je ne sens pas forcément quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à faire des concessions pour une relation. Ça n'empêche pas que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il n'y a pas ce côté je vais faire des concessions, parce que je reste un peu prudent, je reste un peu méfiant, parce que j'ai encore pas tout réglé sur ma vie affective. J'ai encore peut-être peur d'être blessée à nouveau et je préfère pour l'instant me protéger
d'une relation ou de l'amour de manière générale. Ça n'empêche pas ici que c'est une très belle énergie de stabilité, de sécurité et que cette semaine va être plutôt tranquille sur le plan amoureux. La 8 de ciel, ici, nous parle de la sphère professionnelle. C'est ici, éventuellement, qu'il se passe des choses pas très sympas, pas très cool. Et encore, c'est plutôt une sensation du mental. Vous vous sentez peut-être coincé là où vous êtes. Vous vous sentez peut-être bloqué cette semaine dans votre travail, dans un projet ou peut-être dans un aspect financier qui ne vous plaît pas. Vous vous sentez peut-être exclu, vous vous sentez peut-être rejeté. Et donc ça peut amener une ambiance assez compliquée parce que peut-être que vous acceptez des contraintes que vous ne voulez pas, peut-être que vous acceptez des responsabilités qui sont peut-être même intolérables et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous sortir de ça alors que très symboliquement c'est un chat qui est sous des racines. Si ce chat arrive à se calmer, à se détendre, il verra qu'il peut sortir sans problème. Et c'est ça qu'on veut vous apporter, c'est la symbolique qu'on veut vous apporter. Si vous retrouvez la confiance en vous, si vous retrouvez la confiance en vos capacités, si vous arrivez à voir la situation d'un autre angle, d'une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue, vous pourrez sortir de cette situation. Vous pourrez vraiment vous remettre face à vous-même parce qu'aujourd'hui je sens que vous êtes découragé, c'est comme si vous aviez perdu vos valeurs, comme si vous étiez complètement improductif et du coup ça continue à s'en mêler et vous avez l'impression ici qu'on va venir vous attaquer et que ça va être de plus en plus compliqué. On vous invite à voir la situation sous un autre angle et à voir que vous pouvez vous en sortir seul et sans trop de mal. Voilà. Le conseil qui vous est donné, c'est le chaton de terre qui est juste ici. Le conseil qui vous est donné, c'est qu'on vous invite vraiment à être réaliste. On vous invite vraiment à être dans la matière, à être dans le concret, à planifier. Si vous avez envie d'avoir des projets, si vous avez envie de créer de la nouveauté, planifier tout en continuant à manifester encore vos rêves, à rêver vos rêves. Tout est possible si vous prenez la peine vraiment d'y aller étape par étape dans un but très concret. On vous demande, on vous conseille d'être patient, d'être attentif, d'avoir des objectifs réalistes dans votre vie et on vous dit que si vous restez concentré, si vous restez dans cette réalité-là, si vous partez pas dans des rêves irréalisables, justement vous pouvez transformer votre rêve en réalité et vous arriverez à tout transformer dans votre vie et peu importe ce que vous avez envie, vous pouvez le créer. Voilà. Voilà pour vous pour cette semaine. J'ai hâte de vivre cette semaine. N'hésitez pas à m'inscrire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à m'inscrire comment vous vous sentez. N'hésitez pas aussi à échanger entre vous. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres messages, pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très jolie semaine et à très bientôt.